Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. Encore la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à Vie Glorieuse, moment de grâce, moment d'impartation, moment rempli de gloire, moment où le Seigneur nous visite à chaque moment. Soyez les bienvenus sur cette page. Si tu me suis sur YouTube ou bien sur Facebook, quel que soit, sois béni en ce jour. Et en ce jour, vous savez que nous sommes des personnes, des fois, qui demandons des aides, que ce soit l'aide à Dieu ou bien soit on s'attend à une aide venant de certaines personnes. Et l'aide qu'on attend n'est pas réellement ce qu'on prévoit. Peut-être on attend des aides, que ce soit par exemple de médicaments parce qu'on est malade, ou bien soit on a besoin d'aide de visa, on a besoin d'aide pour avoir une voiture, on a besoin d'aide pour avoir par exemple une maison, on a besoin d'aide pour avoir par exemple un travail. Et il se trouve que cette aide qu'on demande ne vient pas comme nous-mêmes nous l'avons prévu. Ça vient autrement. Et on voit cela dans la vie de quoi? On voit cela dans la vie de Naaman le Syrien qui attendait des choses du prophète Élisée. Mais la Bible dit quoi? Ça a été carrément le contraire. Et tu vas prendre avec moi aujourd'hui 2 Rois 5, le verset 2 Rois 5, le verset 10. La Bible dit quoi? Et Élisée envoya vers lui un messager disant: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Vous voyez, Naaman, lui, il était, disons, c'est une personne, c'est un lépreux. Donc, Naaman, c'est un lépreux et il attendait, il est allé vers Élisée pour pouvoir avoir la pureté, pour être guéri. Mais la Bible dit quoi? Il ne s'attendait pas à ce que Élisée lui dise d'aller se laver 7 fois dans l'eau. Lui, chez lui, dans le verset 14, lui, chez lui, dans le verset 11 plutôt pour moi, Naaman se mit en colère et s'en alla et dit: voici, je me disais, il sortira sans doute. Donc vous voyez, lui, chez lui, Élisée allait sortir. Et il se tiendra là et invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il promènera sa main sur la place malade et délivrera le lépreux. Donc vous voyez, lui, il avait besoin d'aide. L'aide qu'il voulait, lui-même, il avait ses pensées. Lui-même, il avait son appréhension. Lui-même, il pensait à des choses que lui-même, disons, si on veut, je veux dire terre à terre, c'est comme si lui-même, il faisait son film par rapport à l'aide qu'il demandait au prophète Élisée. Mais quoi? Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. Par contre, Dieu a dit quoi? Dieu a passé par le prophète Élisée pour dire quoi? Qu'il aille dans l'eau pour aller se laver. Et quand il va finir de se laver, la Bible dit quoi? Il se lave 7 fois. Et quand il va finir de se laver les 7 fois dans le Jourdain, il sera guéri. Donc, l'aide des fois que nous demandons à Dieu, des aides que nous demandons à Dieu ou bien aux hommes, Dieu peut changer ça d'une autre manière. Peut-être nous, comme je viens de le dire tantôt, nous par exemple, on peut se dire que par exemple, j'ai besoin d'un paracétamol. Mais Dieu peut passer par quelqu'un pour venir te donner le montant du médicament de paracétamol, que tu vas te rendre à la pharmacie pour aller payer ce paracétamol-là. Donc, pour juste dire quoi? Nous devons toujours mettre en tête que le Seigneur a ses voies pour nous. Peut-être nous avons notre manière
de fonctionner, notre manière de voir, notre manière d'attendre beaucoup de choses de Dieu. Et aussi, Dieu aussi a sa manière de fonctionner avec nous. Donc, en ce jour, c'était pour parler de quoi? L'aide de Dieu. L'aide de Dieu, c'est quoi? C'est le fait d'être secouru par Dieu. Donc, si Dieu veut nous secourir, donc nous devons être des personnes qui doivent laisser Dieu nous secourir dans tous ces aspects, de la manière lui-même il veut et dans ce dont nous-mêmes nous voulons. Donc, si tu es là en ce jour et tu nous suis en ce jour et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Et cette bonne part-là, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Sois béni, sois célébré en ce jour au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu déjà un nouveau-né et le Seigneur t'aime. Sache que le Seigneur t'aime et il va t'aider dans tous les aspects de ta vie. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter vos amis. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.